Dans l'inconscient collectif, la rencontre avec un extraterrestre se fait généralement sur Terre, quand c'est eux qui viennent à nous, échanger des technologies, de la connaissance, nous envahir et nous exterminer, enfin bref, tout un tas d'activités normales. Mais que se passe-t-il si ça n'est pas le cas? Je veux dire, c'est pas une question de venir chez eux. Que se passe-t-il s'il n'y a pas de contact? Du tout. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du paradoxe de Fermi. Avant de commencer la vidéo, je tiens juste à dire pour ceux qui viennent de débarquer sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les notifications si jamais mon travail sur YouTube vous plaît. Je pense que vous avez déjà entendu parler du paradoxe de Fermi, une définition quand même assez floue. D'ailleurs, le nom même de ce concept est flou. Pour vous refaire l'histoire, nous sommes en 1950 à l'observatoire de Los Alamos au Nouveau-Mexique. Le physicien Enrico Fermi débat avec des amis scientifiques à propos des civilisations extraterrestres. Vu le nombre potentiel d'étoiles et de planètes, ne serait-ce que dans notre galaxie, pour lui, il est tout à fait probable qu'il y ait un nombre incalculable de civilisations extraterrestres, dont une grande partie serait plus vieille et plus avancée que la nôtre. Une civilisation avancée serait par exemple capable de résoudre le problème du voyage interstellaire, problème qu'on n'a toujours pas résolu, c'est pas demain la veille qu'on va trouver non plus, et de soit coloniser l'espace là où il n'y a personne, soit venir nous rencontrer. Le problème c'est qu'aujourd'hui nous n'avons aucune preuve de l'existence d'une civilisation extraterrestre. En vérité, on n'a même aucune preuve de l'existence de la vie ailleurs que sur Terre. On peut donc tourner la question comme ceci. S'il y avait des civilisations extraterrestres, leurs représentants devraient déjà être chez nous. Sauf qu'on ne voit rien, on n'observe rien, on n'entend rien et on ne détecte rien. Mais alors, ils sont où les aliens? Le paradoxe de Fermi, c'est ça. Si on considère qu'il peut exister des civilisations extraterrestres partout dans l'univers, même dans notre galaxie, ils devraient déjà nous rendre visite. Le problème, c'est qu'un contact, il n'y en a pas. Et du coup, c'est triste. Je suis triste. Le paradoxe de Fermi n'est pas tant un paradoxe qu'un simple problème qu'on n'arrive pas à résoudre. Parce que oui, ça n'est pas un paradoxe. En fait, c'est un abus de langage. Je sais, ça fait beaucoup de révélations d'un coup. Prenez le temps qu'il vous faut. Un paradoxe, c'est un concept qui affirme quelque chose, mais qui en même temps affirme l'inverse de ce quelque chose. Le fait est qu'avec les extraterrestres, on ne sait rien. On suppose, on peut pas affirmer quelque chose. On peut pas affirmer qu'il y a de la vie ailleurs, puisqu'on n'en a toujours pas trouvé. Donc comment est-ce qu'on peut qualifier ce problème de paradoxe si on n'est même pas sûr de l'énoncer? Il existe cependant de très nombreuses hypothèses pour expliquer ce problème. On va pas tous les lister parce que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais on peut déjà les catégoriser en 3 grands groupes. Le premier groupe d'hypothèses consiste à dire que nous sommes la seule civilisation dans la galaxie. C'est très direct, mais en même temps, il est tout à fait probable que nous soyons seuls dans la Voie lactée, que la Terre et son environnement sont parfaitement uniques. De ce fait, nous sommes les plus évolués et il n'y a personne au-dessus de nous technologiquement. Donc les vaisseaux qui vont à la vitesse de la lumière, la terraformation, on peut dire adieu. C'est triste. Je suis triste. Ce qui ne veut pas forcément dire que nous sommes seuls. Il peut très bien y avoir des bactéries au fin fond d'un lac de méthane sur une exoplanète. Ça veut simplement dire qu'en termes de civilisation, de vie intelligente telle qu'on la conçoit, on est les seuls. Peut-être qu'il existe des milliers de civilisations extraterrestres, mais peut-être aussi que ça ne se confirme qu'à l'échelle de l'univers entier, pas à l'échelle de notre galaxie. Ou peut-être que nous sommes juste seuls dans l'univers, que la vie est une anomalie complète et que l'univers n'avait absolument pas prévu ça. Le second groupe d'hypothèses consiste à dire qu'il existe une infinité de civilisations extraterrestres, mais que pour X ou Y raison, ils ne nous ont pas encore contactés. La première explication, c'est la distance entre les étoiles. Quand on regarde une photo d'une galaxie, on a vraiment l'impression que les étoiles sont proches les unes des autres. Mais c'est simplement une illusion provoquée par nos photographies. En réalité, ce qu'on voit là, c'est simplement la brillance d'une étoile, l'intensité de sa lumière. Ce n'est pas sa taille réelle. Les objets célestes sont beaucoup plus petits. Une galaxie, comme je l'avais dit dans plusieurs de mes vidéos, c'est principalement constitué de vide. Considérez les étoiles comme de minuscules grains de sable espacés de plusieurs kilomètres. Et c'est là peut-être une très bonne explication au paradoxe de Fermi. Peut-être que nous sommes tellement éloignés les uns les autres que même avec un nombre incroyable de civilisations,
on n'a pas pu se contacter. On a aussi une hypothèse qui nous explique que les moyens de communication ne sont pas les mêmes, et que par un jeu de quiproquo, on n'arrive pas à se contacter. Imaginez communiquer avec une civilisation par ondes radio, alors que cette même civilisation utilise un moyen de communication que nous ne connaissons pas encore. Une autre hypothèse consiste à dire qu'il est strictement impossible de résoudre le problème du voyage interstellaire ou intergalactique, et que dans tous les cas, une civilisation est vouée à disparaître, que ce soit militairement comme technologiquement. Pensez simplement à l'humanité, on est les champions toutes catégories pour se mettre sur la gueule. Imaginez nous, empire, avec une civilisation bien plus avancée. Je donne pas cher de leur peau. Et enfin, le troisième grand groupe d'hypothèses, c'est de dire que les extraterrestres nous contactent, mais sans que nous le sachions. Évidemment, quand on dit ça, on pense naturellement aux ovnis, mais comme je l'ai dit dans une ancienne vidéo, le phénomène ovni est une mascarade directement inspirée d'une déformation journalistique volontaire du terme soucoupe volante. Et que la question à se poser, ça n'est pas y a-t-il des extraterrestres qui nous visitent en soucoupe volante, mais pourquoi est-ce que les gens voient des extraterrestres là où il n'y en a probablement pas? Et aussi, pourquoi est-ce qu'on prend toujours les hypothèses les plus improbables? Peut-être que les extraterrestres nous observent, mais ne veulent pas encore communiquer avec nous pour nous protéger, faire une espèce de zoo galactique afin de nous éviter une menace extérieure. Toutes les possibilités sont envisageables. Je n'ai pas fait le tour de toutes les théories parce que sinon la vidéo durerait des heures, voire même des jours. Mais c'est vous dire quand même la complexité de la question et que beaucoup de scientifiques se sont cassés la tête face à ce problème. Et nous en venons donc au sujet principal de la vidéo. Dans une interview accordée à Patrick Beau, Alexandre Astier déclare que le principal rêve de l'homme, c'est avant tout de rencontrer des extraterrestres qui ont les mêmes principes et les mêmes valeurs que les nôtres, mais avec une civilisation plus avancée. Ils voyagent à travers les étoiles, ils peuvent guérir de toutes les maladies, ils se sont passés de guerre, de travail et d'argent, enfin voilà, c'est nous, mais en mieux. Dans l'écrasante majorité des cas, on part du principe que les extraterrestres sont comme nous, qu'ils peuvent au moins avoir les mêmes valeurs ou les mêmes ambitions. Mais que se passe-t-il si ça n'est pas le cas? N'oubliez pas que les explorations lancées par l'homme, que ce soit la colline d'à côté, un nouveau continent ou l'orbite basse terrestre, résultent d'un sentiment idéologique ou scientifique, ou les deux en même temps. L'homme veut toujours aller plus loin. Lancer une sonde aux confins du système solaire pour connaître les détails d'une planète lointaine, c'est cool. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce qu'on aime ça. On aime explorer ce qui ne l'a pas encore été. Et notre propre curiosité nous pousse à aller plus loin. Mais qui nous dit que les extraterrestres veulent faire pareil? Qui nous dit qu'ils ont les mêmes valeurs que les nôtres? Vous savez, l'argent, la politique, l'exploration, la guerre, l'économie sont tous des concepts fondamentalement humains. Et ces concepts peuvent ne pas exister chez les extraterrestres. Peut-être qu'ils se sentent bien chez eux et ne voient pas l'intérêt de dépenser de l'énergie ou de l'argent pour voyager entre les étoiles ou venir nous rencontrer. Eh mais attends, s'ils veulent pas nous rencontrer, c'est des racistes? Hein? Bande de fachos, va. On pourrait se dire qu'ils se privent d'une belle chose. L'exploration spatiale, c'est formidable. Pour nous. Mais avec une civilisation différente, une technologie différente et des mœurs différentes, qu'est-ce qui vous dit que l'exploration spatiale est forcément bon pour eux? Rien. Il existe cependant plusieurs hypothèses pour expliquer cette volonté cosmique. La première serait scientifique et technologique. Imaginez une exoplanète sur laquelle se trouve une civilisation alien. Ils sont bien chez eux et ont trouvé le moyen de s'éviter de consommer trop de ressources. Pourquoi voudraient-ils quitter leur planète s'ils ont tout ce qu'ils veulent? S'ils ont trouvé le moyen de communiquer à distance sans l'aide de satellites, pourquoi devraient-ils forcément aller dans l'espace? N'oubliez pas que la conquête de l'espace humaine vient tout droit de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, et qu'elle n'a été lancée que par idéologie. La science est venue après. Et la seconde raison, c'est justement philosophique et idéologique. Imaginez une civilisation aussi avancée que la nôtre, vivant sur une exoplanète, en étant 300 millions au maximum par exemple, et ne partageant aucune valeur ou concept au nôtre. Comment comptez-vous les convaincre de voyager entre les étoiles? Peut-être qu'ils n'ont pas envie de nous rencontrer, parce qu'on est trop violent à leurs yeux, ou qu'on ne les intéresse pas, ou peut-être qu'ils ne se sont jamais posé la question de l'exploration spatiale. Si une civilisation connaît la technologie des ondes radio mais n'en voit pas l'utilité, vous pouvez dire adieu à toute forme de communication telle qu'on les utilise sur Terre. Ce relativisme n'arrange pas les solutions quant au problème de Fermi, bien au contraire. Après s'être posé la question de « y a-t-il de la vie sur Terre ?», il faut aussi savoir se poser cette question. Est-ce que cette vie est forcément la même? Est-ce que cette vie veut nous rencontrer?
Est-ce que cette vie peut nous rencontrer? Après tout, c'est ça qui est beau dans la science. Rien n'est totalement accompli, et on aura toujours des questions à résoudre. Voilà, cet épisode est à présent terminé, en espérant qu'il vous a plu. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ma vidéo, à activer la cloche pour ne pas rater les notifications, mettre un commentaire, lâcher un pouce bleu, etc. Vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques. Allez, à la prochaine!